La région qui produit est un merdier. La région de l'Est est un merdier. Il n'y a même pas d'eau. Moi, j'ai fait 2 semaines à Betaroya, 2 semaines à Kambélé. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie. L'énergie est rançonnée. Ça veut dire que quand vous avez 2 heures de néo par jour, vous fêtez. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpitaux. Voilà une région qui produit 20 tonnes d'or. Il manque de tout. J'étais à Betaroya. Le plantain à Betaroya vient de Betaroya. Mais parce que les sols sont pollués. Pollués parce que ceux qui travaillent dans les exploitations aurifères utilisent des substances radioactives telles que le mercure. Pourquoi on ne peut pas arrêter, M. Christophe, cette exploitation? On dit aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, l'exploitation artisanale semi-mécanisée de l'or est interdite au Cameroun. Il y a des pays qui ont fait ça. Pourquoi on ne peut pas faire ça? On peut le faire pour le bien de la nation, pour le bien de la population. Voilà. Aujourd'hui, il nous fait miroiter des recettes de 1000 milliards de francs CFA. Grâce à ces décisions-là, ces décisions qu'il a. Mais ces décisions datent d'il y a 5 mois. Hein. Qu'il nous fasse déjà un bilan et mi-parcours. Depuis 5 mois qu'il prend cette décision, qu'est-ce que le Cameroun a gagné concrètement? La question ici, docteur, il ne faudrait pas qu'on croie que vous avez quelque chose contre le ministre. Il faudrait qu'on comprenne qu'effectivement, c'est un appel, c'est un cri du terrain que vous parcourez constamment, régulièrement, et les observations que vous faites sur le terrain. Et c'est à base de ces différentes connaissances-là que vous venez, vous voulez interpeller le ministre à revoir sa copie à l'intégralité et non pas juste une façon, une volonté de vouloir. J'ai rencontré le ministre, nous avons eu une très bonne discussion. Mais ce n'est pas parce que nous avons eu une très bonne discussion que je ne dois pas dire au ministre, écoutez, moi je vois ce que le ministre ne voit pas. Le ministre n'a pas le temps d'aller faire 2 semaines, 1 mois à l'Est. Et quand il va, ce sont des visites guidées. Moi, quand je pars là-bas, je ne suis pas dans des visites guidées. Je rencontre qui je veux et je pars où je veux. C'est pour ça que j'ai des informations que le ministre sûrement n'a pas. Et ce que je dis, c'est juste pour l'aider à mieux cerner cette histoire. C'est pour lui dire, attention, le ministre peut avoir des collaborateurs, mais les collaborateurs ne remontent pas toujours toutes les informations. Les collaborateurs au Cameroun sont des Chinas. Ça veut dire qu'ils disent au ministre ce que le ministre veut entendre. Mais moi, je ne suis pas là pour dire au ministre ce qu'il veut entendre. Je suis là pour dire au ministre ce qui est réel, ce qui vient du terrain. Et ça n'a rien à voir. Il n'a fait personne. Non. C'est un monsieur qui réfléchit, c'est un enseignant comme moi. Il est professeur, moi je suis chargé de cours. Donc c'est un grand. Ok? Mais quand il s'agit sur les questions du terrain, moi je vais sur le terrain. Je vois, j'observe. Et je dis ce que j'ai vu. C'est ça le jolo. Nous écrivons toujours ce que nous voyons. Et sans politique, hein, sans politique, sans diplomatie, on ne veut pas arrondir les angles. Si on arrondit les angles, ça ne va pas arriver, l'information n'arrive pas au bon endroit. Ok? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce secteur aurifère, nous pouvons l'arrêter. Nous pouvons marquer une pause, nous pouvons faire le travail qu'il faut faire avant de relancer. Et je vous dis, aucun pays au monde, je mets à défi quiconque de me montrer un pays au monde qui s'est développé avec la mine semi-mécanisée, avec l'exploitation semi-mécanisée. Ça n'existe pas. Il faut développer les mines industrielles, les mines modernes. C'est là où on prélève normalement et ça peut aider. Vous comprenez? Il y a des programmes de développement sociaux communautaires. Avec les petites mines, avec les exploitations artisanales, il n'y a aucune école qui tient debout là-bas dans la région de l'Est. Aucune école. Alors que s'il y avait une compagnie minière de renommée, il devait avoir des engagements. Oui. Tout à fait. Et il y a ce qu'on appelle la vie après la mine. Laisse là. L'or n'est pas éternel. Ça va finir. Et après, on fait quoi? Si déjà à l'état actuel, ils sont abandonnés. Après, ça sera la catastrophe.
ça sera l'exode. Ça sera une province inhabitable. Parce que déjà, la pollution aura déjà détruit tout ce qu'il peut avoir là-bas. Et voilà une région qui sera comme Tchernobyl en Ukraine. Encore une fois, je pense que le secteur minier est victime, vous savez, d'une mafia. Parce que je me rappelle très bien qu'il y a cela 2 ans que le ministre Sien décret autorise que les traitements de gravier se fassent par licitation. À l'époque, il avait justifié que tout s'est joué au niveau du taux de récupération. Que en traitant ce gravier par gravitation à eau, le taux de récupération était très bas et que si on le faisait par licitation, on augmentait. Bon, ok, techniquement, moi je n'ai aucun souci, hein. Je n'ai aucun souci parce qu'un opérateur a toujours besoin d'extraire plus d'or dans ses concentrés. Mais maintenant, pourquoi autoriser la licitation à ce stade, à ce type d'exploitation qui n'est pas contrôlé? L'exploitation artisanale semi-mécanisée n'est pas contrôlée, c'est le désordre. Et vous autorisez les gens d'utiliser des packs chimiques. C'est pour ça que nous sommes dans une catastrophe à l'Est. La licitation est autorisée pour la mine industrielle. La mine, pas l'exploitation. La mine, c'est industriel. Parce que la licitation, c'est quoi? C'est le traitement final. On exploite, on sort le gravier et on va le traiter. Ok? En temps normal, et ce que beaucoup ne comprennent pas, dans mon entendement, en tant qu'expert en mine, l'exploitation semi-mécanisée ne doit concerner que l'alluvionnaire, l'or alluvionnaire. Il est hors de question que dans l'exploitation artisanale semi-mécanisée, que l'opérateur s'attaque à la roche. La bêtise du ministère, c'est d'avoir permis aux opérateurs de s'attaquer à la roche. La roche, c'est pour la recherche de l'or primaire. Moi, à la place du ministère, j'aurais basculé l'exploitation de la roche dans la petite mine. La petite mine est différente de l'exploitation artisanale semi-mécanisée. La petite mine et la mine industrielle, la différence est que au niveau des investissements. La petite mine, l'investissement est léger que... Voilà. Bon, c'est là où il y a eu... Et tout simplement parce que notre code minier a été écrit par les analphabètes miniers. Notre code minier a été écrit par des juristes et non par des miniers. Alors que le code minier devait être écrit par des miniers et rectifié par les juristes. Vous voyez comment au Cameroun les choses sont à l'envers. Nous, du corps des métiers, nous ne sommes pas impliqués dans la rédaction d'un document qui nous concerne. On va prendre les juristes pour écrire un code minier sur lequel nous allons travailler. Des gars qui ne comprennent rien. Je ne suis pas dur. Quand il dit qu'il ne comprend, mais il ne comprend rien, un juriste ne peut pas écrire un code minier. Moi, j'écris en tant que technicien, il met ça en langage juridique. C'est comme ça que les choses vont se passer. Donc, on autorise aux gens de faire de la licitation dans le système mécanisé. Les gars vont s'attaquer à la roche. Alors qu'ils devaient rester dans du sable. Vous voyez le problème? La licitation concerne la roche, pas le sable. Moi, j'ai fait le Gabon. Au Gabon, nous, dans la semi-mécanisée, on était dans le sable. On n'avait jamais utilisé même le mercure. Tout était par gravitation en haut. Avec un taux d'occupation de 60. On verse de l'eau, tout ça. On verse de l'eau, et après on fait les bâtés, on passe sur la table vibrante, et on sort on continue. Sans produits chimiques. Et jusqu'aujourd'hui au Gabon, le ministre est une autorité. Il peut se rendre au Gabon, voir son homologue du ministère des Mines, voir comment ils le font aussi là-bas. Pourquoi on doit rester ici à faire comme si on travaillait dans une cage? On doit aussi voir on doit aller ailleurs voir ce qui se passe là-bas. Donc moi je ne suis pas d'accord avec l'histoire des licivations dans les séries mécanisées.
Parce que là, il faut vraiment un monitoring. Après, on évacue les déchets comment? Qui est là pour contrôler? En connaissant les Chinois qui sont prêts à gâter votre pays pour sauver leur pays, c'est pas le chez eux. Les gars déversent ça n'importe comment. Ok? Donc moi, je ne veux même pas discuter sur la civilisation. Les civilisations concernent des compagnies qui ont les pieds sur terre, qui font de la mine industrielle. Là, ils font des trucs assez clairs et nets, parce qu'ils ont une image à l'international à préserver.